Dans cette troisième vidéo sur les fonctions trigonométriques, je vais te parler de cosinus et de sinus. Alors tout d'abord, qu'est-ce que c'est cosinus et sinus d'un angle? On prend donc un point M sur le cercle trigonométrique, X, une mesure de l'angle orienté IOM. Eh bien, l'abscisse du point M, c'est justement le cosinus de X, qu'on note soit cos X, soit cos de X entre parenthèses. Et l'ordonnée du point M, c'est la même chose, c'est le sinus, noté sinus X ou sinus de X. Donc en fait, bêtement, cosinus et sinus sont des abscisses et des ordonnées sur le cercle trigonométrique. Petits exemples, si on cherche le cosinus de 0, on sait que cosinus 0, l'angle 0 degré, c'est quand le point M il est en I. Autrement dit, quand il est en I, son abscisse c'est qui? C'est 1. Donc le cosinus de 0, c'est 1. Et si je le sinus de 0, je suis toujours au même endroit, je suis toujours sur le point I, son ordonnée, elle vaut 0. Donc le sinus vaut 0. Si maintenant je m'intéresse à cosinus pi, on sait très bien où on est de l'autre côté, on est en I'. Autrement dit, ici, l'abscisse c'est moins 1, c'est donc le cosinus de pi, et le sinus, on a vu, on est toujours sur l'axe abscisse, autrement dit, le sinus, l'ordonnée, elle vaut toujours 0. Donc sinus pi vaut 0. Un dernier petit exemple, si je fais cosinus de pi sur 2 on sait qu'on est à 90 degrés, donc on est au point J, eh bien l'abscisse du point J, c'est 0, et son ordonnée, qui est de sinus de pi sur 2, ce sera 1. Donc voilà comment est-ce qu'on lit des cosinus et des sinus sur le cercle trigonométrique. Alors évidemment, j'ai pris des valeurs plutôt simples. Maintenant, l'idée c'est d'avoir en fait quelques valeurs remarquables de cosinus et de sinus. Alors là, justement, on va essayer de faire bouger le point M et chercher des valeurs remarquables d'angle et voir un petit peu où est-ce qu'on en est. Donc on retrouve là l'angle 0 qui était en 1 en cosinus et 0 en sinus. Si on continue, on aperçoit que quand on se met ici, on est à l'angle pi sur 6, autrement dit 30 degrés, si on se met en degrés. Et qu'est-ce qu'on observe, c'est que pour pi sur 6, son sinus, la hauteur là, l'ordonnée, c'est 1,5, c'est 0,5. Et son abscisse, autrement dit son cosinus, c'est racine de 3 sur 2. On continue à bouger le point M. On arrive en pi sur 4. En pi sur 4, qu'est-ce qu'on observe? C'est que l'abscisse et l'ordonnée sont égales à racine de 2 sur 2. Autrement dit, le cosinus et le sinus de pi sur 4 sont égaux à racine de 2 sur 2. Si on continue encore à bouger sur le cercle, on arrive en pi sur 3. Et pi sur 3, qu'est-ce qu'on observe? C'est que son cosinus vaut 0,5, 1,5, et son sinus, racine de 3 sur 2. C'est l'inverse de 30 degrés. Bien, continuons. Alors tout ça, ça se démontre en fait avec le théorème de Pythagore. Et donc si on se met tout en haut, en J, eh bien l'angle formé c'est pi sur 2, son cosinus on l'a dit c'est 1, son cosinus c'est 0 en abscisse et son sinus c'est 1. Et comme ça on peut faire le tour du cercle, et à chaque fois on remarque quoi? À chaque fois on remarque qu'on s'arrête à la moitié ici, pour des angles qui font plutôt des pi sur 3, des pi sur 4, qui sont les diagonales des carrés, puisque c'est des 45 degrés, et des pi sur 6 qui sont en hauteur ici à 0,5. Et on continue comme ça sur le cercle trigonométrique. Là on revient en pi qui est en moins 1 pour le cosinus, 0 pour le sinus, et etc. etc. À chaque fois on retrouve des valeurs qui sont intéressantes pour nous. Donc à chaque fois les pi sur 4, les pi sur 3, les pi sur 2, etc. On en retrouve un ici, moins pi sur 3, moins pi sur 4, et moins pi sur 6. Et on a fait le tour du cercle. Ceci nous permet de compléter le tableau suivant, donc où on a observé les angles remarquables. Et donc, on a vu que en 0, le cosinus valait 1, que le sinus valait 0. En 2π, ici, on retrouve exactement la même chose puisque on arrive au même endroit sur le cercle. Donc le cosinus vaut 0, le sinus
le cosinus vaut 1, le sinus vaut 0. En pi, quand on est de l'autre côté du cercle, on avait dit qu'on était à moins 1 en abscisse, donc moins 1 en cosinus et 0 en sinus. En pi sur 2, là où on est à 90 degrés, c'est quand on est en haut du cercle, on avait dit 0 en cosinus et 1 en sinus. Et après, on avait vu donc, pour les angles de 60 degrés et de 30 degrés, qu'en fait, en 60 degrés, on est à la moitié en cosinus, en abscisse, et c'est pour le sinus de pi sur 6 que c'est aussi la moitié. Et on avait les deux mêmes valeurs pour cosinus pi sur 6 et sinus pi sur 3, qui étaient racine de 3 sur 2. Donc tu vois qu'en fait, il n'y a pas beaucoup de valeurs à retenir. On voit qu'en fait, elles vont ensemble, les valeurs 1/2, racine de 3 sur 2, et là, en fait, c'est les mêmes, mais dans l'autre sens. Et pi sur 4, on avait vu que c'est un angle de 45 degrés, et on avait le cosinus et le sinus qui étaient égaux tous les deux, et ils étaient égaux à racine de 2 sur 2. Donc ce tableau-là, même chose, c'est un tableau que tu dois connaître par cœur, parce qu'en fait, ces valeurs remarquables de cosinus et de sinus, il faut que tu arrives à les repérer dans certains exercices. Ensuite, donc, on va parler des fonctions cosinus et sinus, puisque là, pour le moment, on parlait des nombres, cosinus et sinus. Et en fait, la fonction qui a toute réelle x va associer cosinus 6, ben, c'est la fonction qu'on appellera cosinus et qu'on notera cos. Et même chose pour sinus. Donc ça va créer des fonctions. Et donc elles auront des jolies courbes. Au niveau des propriétés là de cosinus et de sinus, eh bien, qu'est-ce qu'on observe en fait que quand on veut parler de cosinus, on le lit, on l'a vu, hein, c'est l'abscisse du point M. Et le point M, on sait que quand on le fait bouger sur le cercle, eh ben son abscisse, elle bouge pas des masses parce qu'en fait, elle bouge en tout cas, mais entre simplement moins 1 et 1. Parce qu'elle déborde pas puisque le point M sort pas du cercle. Et exactement de la même façon, donc ça c'est-à-dire que cosinus est entre moins 1 et 1, et exactement de la même façon, puisque quand le point M varie, le sinus et son ordonnée, bah son ordonnée, même chose, elle va elle aussi varier entre moins 1 et 1. Donc le sinus est aussi un nombre situé entre moins 1 et 1. Ça veut donc dire que quand on va tracer les courbes de cosinus et de sinus, bah ce sont des courbes qui, en hauteur, seront comprises entre moins 1 et 1. Elles ne déborderont pas au-dessus et en dessous de moins 1 et 1. Une autre petite propriété, quand on parle de l'angle moins x, ben on sait que c'est l'angle qui est opposé à x, c'est celui qui va dans l'autre sens. Et qu'est-ce qu'on observe en fait? Que pour l'angle moins x, ben j'ai le point n qui lui est associé, et ben si je veux le cosinus de moins x, qu'est-ce que j'observe? C'est que c'est la même chose que cosinus x. Donc cos moins x c'est égal à cosinus x. Et par contre le sinus moins x qui est ici, ben on voit que c'est le même en fait ici en longueur, la seule différence c'est qu'il y en a un positif, un négatif, autrement dit il y en a un qui est l'opposé de l'autre. Donc sinus moins x c'est l'opposé de sinus x, c'est moins sinus x. Et une dernière remarque qu'on avait déjà observée, c'est que le point M, on sait que, donc il représente ce réel x, on sait que si on lui rajoute 2k pi, ben en fait on lui rajoute des tours entiers ou on lui enlève des tours entiers, autrement dit, on arrive toujours sur le point M. Et donc, le cosinus de x plus 2k pi, ben c'est cosinus x, et son sinus, c'est sinus x. Ça veut donc dire que, pour la première remarque là, que cos moins x égale cos x, que la fonction cosinus est paire, ça veut dire que graphiquement, sa courbe sera symétrique par rapport à l'axe des ordonnées, et la fonction sinus, par rapport à cette remarque-là, elle est impaire. Sa courbe sera symétrique par rapport à l'origine du repère. Et ce qu'on a vu en dernière remarque, que à chaque fois qu'on rajoutait pi, on revenait au même cosinus, c'est-à-dire à la même hauteur, eh bien on dira que les fonctions cosinus et sinus sont de pi périodiques, ou périodiques de période de pi, c'est-à-dire que à chaque fois qu'on va décaler en abscisse de 2π, on se retrouvera à un point qui est à la même hauteur que le précédent. Donc voilà pour ce qu'on a à savoir sur cosinus et sinus. Au niveau de leur courbe, bah justement, on va voir un petit peu ce que ça donne. Donc là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a représenté donc cosinus x en hauteur, là, pour un certain angle ici qui est en vert. Et on a placé donc le point M qui correspondait sur la courbe. Et quand moi je vais déplacer le point P, je vais observer où est le cosinus. Alors si je repars rapidement d'ici, on voit que quand je mets le point P
à droite du cercle, on sait que le cosinus vaut 1. C'est là où on est ici. On sait que quand on va arriver en pi sur 2, le cosinus vaudra 0. Donc on regarde, et hop, quand on arrive en pi sur 2, toc, on arrive à 0. On continue, et on voit bien que ça descendait, hein, le cosinus, il partait de 1, il descendait, puisque mon point il se baladait de plus en plus à gauche. On continue, on va jusqu'à pi. À pi, on retrouve qu'on est à moins 1 en cosinus. Si on continue encore, et bien cette fois-ci on remonte, le cosinus il va revenir jusqu'à 0, et si on continue encore, il va remonter à 1. Et on sait qu'en fait cette courbe-là, si je continue après de pi, elle va se répéter. Ça va être exactement ce schéma-là qui va se répéter à l'infini, à droite et à gauche de 0 et de 2pi. Pour la fonction sinus, on a le même travail. Donc si je me mets en p qui valait 0, bien on retrouve que le sinus de 0 c'était 0. En ordonnée, je suis à 0. Quand je monte à pi sur 2, eh bien on voit bien qu'on est en 1, en hauteur. Quand je retourne à pi, on retourne à 0 en hauteur. Et là donc on était quoi? On était monté en hauteur et là on redescend. C'est ce qu'on voit ici, on monte et on redescend en hauteur, là, on est monté de 0 jusqu'à 1 et redescendu jusqu'à 0. Et quand on continue, on voit qu'on descend, et ensuite on va remonter, et ça, c'est l'allure de la fonction sinus. Et même chose, ça se répète indéfiniment avec une période de 2pi. Et pour finir, donc si je trace les courbes de cosinus et de sinus dans un même repère. Donc là, ce que je fais, c'est que je bouge le point M. À chaque fois, le point M, il fait en bleu le sinus, en vert le cosinus. Et je vois que à chaque fois, avec mon enroulement sur le cercle, hein, ça me fait 2 courbes. Zit. Et puis si je fais dans l'autre sens, ça finit l'autre côté. Si j'enroule vers les négatifs, on voit bien ce qu'on disait tout à l'heure. Et si j'affiche donc les deux fonctions, voilà les courbes de cosinus et de sinus, donc ils sont bien comprises entre moins 1 et 1, elles débordent pas de moins 1 et de 1. Et on voit bien leur périodicité, hein, qu'elles sont de période 2pi, tous les 2pi, hop, elles refont le même schéma. Et en fait, on voit aussi qu'il y a un décalage entre la courbe verte et la courbe bleue, il y a simplement bêtement une translation de pi sur 2 radians. Donc voilà ce que tu as à savoir sur les fonctions cosinus et sinus.